Guillaume Rapin, vétérinaire. Ouais, c'est une idée de gamin que j'ai eue étant môme, évidemment. J'étais attiré par l'extérieur. Je suis toujours quelqu'un qui a besoin, je pense, de vivre à l'extérieur. Le métier de véto me correspond bien de ce point de vue-là. Évidemment, quand on est môme, on ne voit que les avantages de la profession. Et c'est avec les années et avec la pratique qu'on voit aussi les revers de médaille. Mais disons que j'ai continué à rester sur mes idées et sur ma lancée de gamin. Et c'est ce qui m'a poussé à embrasser cette profession. Alors l'activité du vétérinaire telle que nous le vivons, c'est d'abord l'activité de praticien vétérinaire, c'est-à-dire l'accueil des clients, les consultations, qu'elles soient vaccinales ou médicales, l'élaboration d'un diagnostic, éventuellement des examens complémentaires, éventuellement des actes chirurgicaux, hospitalisation, mais également une activité à l'extérieur sur des soins d'urgence ou des soins classiques sur des gros animaux, que sont essentiellement les bovins, également les chevaux. Mais il ne faut pas oublier que le vétérinaire aujourd'hui devient un chef d'entreprise. Ici, nous travaillons à 3 associés, avec une employée à plein temps et 3 auxiliaires de santé vétérinaires, ce qui fait que nous devons aussi gérer une entreprise avec une gestion de stock, une gestion du personnel, une gestion des emplois du temps, etc., etc. Nous appelons notre activité mixte, puisque effectivement, nous avons une activité au sein de la clinique pour les soins des petits animaux et une activité à l'extérieur pour les soins aux gros animaux. Selon moi, hein, les compétences requises pour exercer le métier de vétérinaire, outre des connaissances scientifiques de base fondamentales, il faut une grande capacité d'écoute. Parce que souvent on nous dit vétérinaire c'est plus facile que d'être médecin parce que les animaux ne parlent pas. C'est une phrase qui revient fréquemment. En revanche, c'est son propriétaire, c'est son maître, c'est la personne qui vit avec lui au quotidien qui va nous donner justement ces éléments qui permettent de retracer un petit peu l'historique et puis de trouver des solutions pour régler le problème. Je pense qu'il faut vraiment être habile dans le contact humain parce que c'est ce qui fait vraiment c'est ce qui tisse la relation. Il faut également une capacité physique, psychologique, parce que on est sollicité souvent, toute heure du jour ou de la nuit, pour des urgences. Il faut aussi un talent d'observation, parce que parfois les gens n'ont pas vu certaines des choses qui peuvent être importantes. Le métier de vétérinaire reste un métier extrêmement difficile parce que l'exigence des gens, justement, par rapport à l'attente, par rapport à la notion d'affectif qui existe avec leur animal, fait que c'est un métier qui engendre une pression, qui repose toujours sur nos épaules. Aujourd'hui, on trouve des vétérinaires dans les secteurs de l'agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, dans tout ce qui est secteur industriel. On trouve également des vétérinaires dans les services d'État, notamment dans les directions des services vétérinaires. C'est un métier qui va englober vraiment des secteurs tout à fait différents. C'est un travail qui exige vraiment une grande disponibilité au quotidien, une remise en question perpétuelle parce que les connaissances évoluent. Je pense qu'on doit et on ne peut faire ce métier qu'en étant passionné. Ok, écoutez, on passe dans la matinée, j'ai une consultation, j'ai une petite intervention et puis ensuite je me change et puis on y va. Très bien.